d'aujourd'hui. Avant tout, nous allons faire comme d'habitude un rappel de la séance numéro 3. La séance numéro 3, nous avons traité A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim. Nous avons dit que, si vous voulez retenir une chose de cette séance, retenez que l'information est capitale pour déterminer l'attitude à avoir face à une situation. C'est-à-dire que si je manque d'informations, je manque de vie. Je manque d'outils d'action. Je manque d'outils de réussite. Je manque de tout. C'est pour ça celui qui contrôle l'information contrôle les humains. Vous savez, nous sommes avant tout des insan, c'est-à-dire automates qui fonctionnent avec un automatisme, foued, et nous avons nafs qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Mais c'est l'automatisme chez l'être humain qui fonctionne le mieux. C'est pour ça, certains dans les neurosciences, etc., ou bien sûr ce qu'on appelle la sorcellerie, sihr, ce n'est qu'une manipulation de cet automatisme, de ce foued, qui permettent à certains de nous contrôler. Si on comprend que l'information est capitale, nous devons comprendre que j'ai un ennemi qui s'appelle Shaitan. Vous savez que Shaitan, c'est tout protagoniste de déséquilibre, c'est-à-dire toute chose, toute entité, toute personne qui provoque un déséquilibre chez moi à travers l'altération de l'information d'origine que j'ai, puisque l'information d'origine que Allah a mis en moi, elle est bonne, c'est ma nature humaine saine, et bien là, je suis en présence de Shaitan. Cet ennemi va essayer de manipuler cette information, comme le fait un hacker sur Internet, sur un ordinateur, un virus informatique qui va altérer un ordinateur. Justement, le but c'est quoi? Le but de ce shaitan, c'est que je n'obtiens pas les résultats espérés. Personne ne veut la détresse, personne ne veut l'échec. Tout le monde cherche la réussite. Alors pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Ils ne réussissent pas puisqu'il y a un virus dans l'information qui gère leur vie, c'est-à-dire au niveau de leur intention et au niveau des actions qu'ils font. D'ailleurs, dans un ordinateur, quand il y a un virus qui rentre, nous avons des fenêtres qui s'ouvrent comme ça, à n'importe quel moment. Nous avons un programme qui refuse de se fermer. Nous avons des messages. Pareil pour nous les humains. Quand il y a un shaitan qui nous influence dans nos décisions, et bien sûr, je vais voir dans ma vie de tous les jours l'apparition de résultats inattendus et nocifs pour moi. Bien sûr, j'ai mis ici une pomme pour symboliser que tout virus, bien sûr, utilise un appât. Sinon, ça ne marche pas. Shaitan aussi utilise l'appât. Cet appât chez nous s'appelle l'envie, qui est symbolisée dans le Coran par le ventre, et les certitudes symbolisées par le dos. C'est-à-dire, il utilise mes certitudes, j'en suis sûr que c'est comme ça et pas autrement, ou il utilise j'ai trop envie ou j'ai trop peur de faire telle chose. Et il nous induit en erreur. Bien sûr, cela va entraîner, comme le virus le fait sur l'ordinateur, une consommation inutile de mon énergie et bien sûr un épuisement. Et ça, je l'ai expliqué dans la séance 3, vous pouvez y revenir. Si on veut résumer A'udhu billahi minash shaitanir rajim et la comprendre comme la comprend un enfant. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aux enfants à qui je donne des cours. Quand je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, finalement, je demande au Créateur de me protéger de toute entité qui me donne des mauvaises idées ou une mauvaise intention. Si on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en mettant dans ma tête que je demande au Créateur qui contrôle tout, et bien sûr qui a la main sur tout, et qui peut empêcher tout mal à m'arriver, à m'atteindre, je dois avoir une pensée. Quelle est cette pensée? Ya Allah, je me réfugie vers toi pour me protéger justement d'une mauvaise idée. Retenez juste ça pour A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bien sûr, A'udhu billahi minash shaitanir rajim va faire quelque chose, va faire le contraire de ce que veut faire Shaitan. Shaitan veut m'empêcher d'aller vers un bonheur durable, le vrai bonheur, que ce soit dans cette vie ou la vie future,
et il m'amène vers un bonheur éphémère. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim empêche ce processus. Et vous allez voir maintenant à travers Bismillahir Rahmanir Rahim plus de choses qui vont nous aider à comprendre A'udhu billahi minash shaitanir rajim.